Bonsoir. Aujourd'hui, on est le vendredi 24 octobre 2025. Bon, ces temps-ci, j'entends souvent parler de retraite parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de leur retraite, hein. Parce qu'en France, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de débats concernant les retraites. Il y en a le gouvernement veut que les retraites aillent jusqu'à 64 ans, 65 ans. Il y a même, je pense, ici en Allemagne où il est à 67 ans maintenant et en Italie, je ne sais pas si c'est pas 70 ans, je ne me rappelle plus. Voilà, donc les gens s'inquiètent. J'entendais un monsieur l'autre fois dans le live de Fred Marseille qui disait qu'il s'inquiétait pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, quoi, qu'est-ce qu'ils vont devenir par rapport à ça, en fait. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus, en fait. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à nos enfants. Vous savez, ce qu'il faudrait faire, c'est bâtir, nous, enfin, voilà, bâtir ce qu'on a à bâtir. Voilà, faut pas bâtir ça pour nos enfants. Voilà, vous savez, les gens qui ont construit les autoroutes, ils ne sont pas dit on va construire les autoroutes pour les enfants. Ils ont dit on va construire les autoroutes pour qu'elles soient bien, pour que nos voitures puissent y rouler. À ceux qui ont construit les routes, construire les routes, c'est pour que les camions puissent y rouler tranquillement. Ils n'ont pas construit ça forcément pour les arrière-petits-enfants ou les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Non. Vous savez, faut arrêter de s'inquiéter pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. De toute façon, quand ils arriveront, ces jeunes-là ou ces enfants-là, mais ce sera leur monde à eux, ce ne sera pas le nôtre. Nous, on ne sera plus là, on aura disparu de cette terre-là, hein. Donc, voilà, on ne sera plus là, hein. Donc, ben, eux, ce sera leur monde, ils vont s'y adapter. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Il ne faut pas vous tracasser, ils trouveront bien une solution. Après, je ne sais pas quelle solution ils vont trouver, mais ils vont trouver une solution parce que c'est l'autre monde, c'est leur monde, hein. Parce que vous savez, ceux qui vivaient dans les années 800, 600, 1000, les années 1200, 1300, 1500, ben, pour eux, la vie était dure aussi, hein. Parce que nous, on a l'impression que notre vie est très dure. Mais je vous assure que la vie de ces gens-là, je pense qu'elle était encore plus dure que la nôtre, hein. Si vous prenez le Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge, l'âge, comment ça s'appelle, donc il y a le Moyen-Âge, après l'histoire, l'ancienne bon, je ne me rappelle plus, hein, il y a le Moyen-Âge surtout, là, dans les années, jusqu'à les années 1400, 1500. Donc la vie était très très dure à l'époque, hein. Parce que vous savez, en plus il y avait beaucoup de guerres de religion, mais tout ça, ça n'existe plus. Donc on est quand même libéré là-dessus en fait. Donc il faut arrêter de vous tracasser, de vous rendre malade pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Je vous ai dit, eux, ils se débrouilleront, ce sera leur monde, ce ne sera absolument pas le nôtre, hein. On ne va même pas imaginer quel monde ils vont avoir, hein. Peut-être qu'il n'existera plus aussi, hein, c'est possible, hein. Donc voilà, il faut arrêter de vous tracasser sur ça. Et par rapport aux retraites aussi, vous savez, j'entendais une dame, toujours dans le live de Fred Marseille, qui disait qu'elle ne voulait plus de Noirs ni de Maghrébins en France. Hein, c'est une dame qui travaillait, qui faisait des maraudes, je ne sais pas où elle les faisait, hein, elle n'avait pas précisé. Mais le problème, vous savez, parce que quand on parle de Noirs, en fait, vous savez, pense souvent aux Noirs qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et quand on parle de Maghrébins, c'est bon, le Maghreb, il n'y en a qu'un, hein, donc c'est la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte actuellement et quelques Libyens. Bon, les Libyens en général, ils ne voyagent pas beaucoup. Donc c'est peut-être les Mauritaniens. Voilà, c'est ça le Maghreb. Et quand on parle de noirs, en fait, en principe, ces gens-là, quand ils disent qu'ils ne veulent pas de noirs, c'est les noirs subsahariens. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire des Kanaks, hein, qui sont eux des Français, qui sont noirs, des Guadeloupéens qui sont noirs et qui sont français, des Martiniquais qui sont noirs, qui sont français, des Guyanais qui sont noirs, qui sont français, des Réunionnais qui sont noirs, qui sont français, des Maorais qui habitent en Mayotte, qui sont français, hein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Parce que je pense que ben, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi de tous ces gens-là, hein? C'est compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Vous savez, c'est comme
les gens qui nous parlent du grand remplacement. Ça y est, le grand remplacement, ça a été théorisé par le monsieur qui s'appelle, un auteur qui s'appelle Renaud Camus. Hein. Renaud Camus qui était un homosexuel. Hein. Donc voilà, et c'est un homosexuel qui théorise le grand remplacement, alors que ce monsieur, il a jamais fait d'enfant. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la France soit peuplée? Parce que si les gens ne veulent pas qu'il y ait de grand remplacement, il faudrait, comme je l'ai toujours dit, hein, il faudrait que la France relance ou même l'Europe relance sa politique nataliste. Hein, il faut faire remonter la démographie. Et le problème, comme actuellement, la plupart des femmes veulent assurer d'abord leur vie professionnelle avant de faire des enfants. Le problème, c'est que d'ici qu'elles assurent leur vie professionnelle, ben, elles ont déjà 30, 40 ans. Vous savez, après, c'est plus compliqué de faire des enfants. Bon, on peut le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors que pour un homme, il va aller jusqu'à 50, 60 ans, hein, 70 ans pour faire des enfants. Ben, là, il suffit juste qu'il trouve une femme plus jeune que lui, quoi. Voilà. Alors qu'une femme, au-delà de 50 ans, l'ovulation est épuisée hein, pour faire des enfants. Et donc... si les gens ne veulent pas le grand remplacement, donc il faut relancer la politique nataliste. Hein. Donc ça c'est obligatoire, c'est obligatoire. Hein. Vous savez, actuellement on parle effectivement beaucoup de grands remplacements, hein, que la France est remplacée par des Maghrébins, par des Noirs. Donc quand on parle de Noirs, je vous ai dit, on parle la plupart du temps aux Noirs subsahariens. Donc la France a beaucoup de départements et de territoires d'outre-mer où il y a beaucoup de Noirs aussi. Hein. Donc bon, on pense aussi aux Haïtiens qui sont pas français mais qui sont noirs. Ou quelques Jamaïcains. Bon, les Jamaïcains, ils vont surtout dans les pays en Angleterre, dans les pays suédois, et ils viennent très peu en France. Voyez. Donc ça, ce grand remplacement, il faudrait quand même y réfléchir. Après, bon, il y en a qui parlent aussi de réimmigrer, de faire réimmigrer les gens, hein, parce qu'il y a des gens comme le parti de Zemmour qui parlait de faire réimmigrer les gens, c'est-à-dire de les faire repartir dans leur pays d'origine. Donc, mais le problème, comment ils vont faire pour les gens qui ont une double nationalité ou ceux qui n'ont qu'une nationalité, qui ont choisi que les Noirs qui ont choisi, qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui n'ont qu'une nationalité et que la nationalité française. Hein. Et que vont-ils faire aussi des couples mixtes qui sont des blancs qui sont mariés à des femmes noires ou des femmes maghrébines ou des femmes européennes, françaises qui sont mariées à des Sénégalais ou à des Africains subsahariens ou à des Maghrébins. Hein. Comment ils vont faire ça? Donc je disais comment ils vont faire avec les couples mixtes, hein, entre noirs hommes et blanches femmes, quoi, hein, et entre hommes blancs et femmes noires ou femmes maghrébines. Ça va être compliqué pour les couples mixtes. Et que font-ils faire des jeunes métis qui sont nés ici, qui n'ont qu'une nationalité? Hein? Ils vont aussi les réimmigrer? Ben, je ne comprends pas, parce qu'il faudrait me réexpliquer si c'est ce qu'ils veulent faire. Enfin, je ne sais pas. Hein. Mais je pense plutôt, s'ils veulent que la France redresse, s'ils veulent juguler l'immigration, par exemple, garder les gens qui ont leur double nationalité et faire comme le Canada. Vous savez, le Canada, là-bas, d'après ce que j'ai appris, il vous laisse garder votre nationalité d'origine et vous pouvez avoir la nationalité canadienne. Mais si vous faites un délit très important ou un crime, ou quelque chose, vous défiez la loi de façon excessive, hein, vous outrepassez les lois là-bas, ils vous déchoient de la nationalité canadienne et ils vous bannissent du pays à vie. Hein, et vous ne revenez plus dans le pays, ils vous renvoient au pays dont vous avez la première nationalité et vous ne revenez plus au Canada. Hein. Ça, c'est possible de le faire en France, mais dire qu'on va faire réimmigrer les gens qui ont une simple nationalité, ça va être compliqué.
savez, comme je vous disais l'autre jour, hein, on peut tout faire. Hein. On peut placer ces gens qu'on n'aime pas dans une île, on peut acheter une île et tous les mettre là-bas comme on bagne. Ou bien les parachuter au-dessus de leur pays d'origine hein, en utilisant des avions cargo, c'est possible. Ou bien les amener avec des bateaux jusqu'à la limite des eaux territoriales du pays d'origine et les balancer dans la mer. Tout est possible. Ou bien les placer face à des pelotons d'exécution et tous les liquider. Hein. Voilà, tout est possible, hein, tout est possible. Et dans ce cas, comme je disais l'autre fois, on n'est plus dans un régime démocratique et républicain. Hein. On rentre dans un autre régime. Comme je vous ai rappelé l'autre fois, vous savez, Hitler, bon, malgré qu'il ait beaucoup fait, qu'il ait fait du bien en Allemagne, hein, parce que vous savez, Hitler, il a commencé à déconner à partir de 1939, mais de 1933 à 1939, ben, Hitler a beaucoup développé l'Allemagne. Hein. Il a relancé l'industrie, il a relancé la politique nataliste. Ça, on l'oublie souvent. Donc, l'Allemagne était devenue économiquement florissante, hein, industriellement très développée, et la population avait commencé à augmenter. Il a commencé à déraper à partir de 1939, après l'invasion de la Pologne, quoi. Et il a voulu envoyer tous les pays en même temps. Il a envoyé la France en 1940. Il a essayé de bombarder avec les missiles V2 l'Angleterre. Et ensuite, il a envoyé la Russie en 1941. Et ça a été parce qu'il n'écoutait plus personne. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à déraper. Hein. Mais ça, en général, dans les livres d'histoire, on vous parle surtout de ce côté un peu sombre, hein, un peu destructeur d'Hitler. Mais on ne vous parle jamais des années florissantes. Hein. Mais malgré tout, malgré ces années florissantes, il faut quand même rappeler qu'Hitler, il avait commencé d'abord à éliminer les handicapés mentaux. Ensuite, il a commencé à éliminer les communistes, ensuite les homosexuels, ensuite il s'est attaqué aux Tziganes et aux Juifs. Vous voyez? Donc on trouve toujours une tête de Turc quelque part, hein, un bouc émissaire. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique du bouc émissaire. Donc, si on rentre dans ça, ben, après, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Vous voyez? Donc, c'est très, très compliqué. Hein. Pour ceux qui disent que la réimmigration, ben, je sais pas, moi je veux bien que vous fassiez la réimmigration, ça ne me dérange pas. Hein, ça dérangera peut-être d'autres personnes, mais bon, d'ici que Zemmour arrive au pouvoir, on verra. Hein. Et moi, ce que je crains pour la France, c'est que si Zemmour arrive au pouvoir, est-ce qu'il ne va pas, comme je l'ai déjà dit, hein, soumettre encore plus la France à Israël, hein. Parce que vous savez, Zemmour, je me demande s'il ne fait pas un peu de taquia. Il dit qu'il est pour la France catholique, mais lui-même, il n'est pas catholique. Hein. Vous savez, c'est comme Vincent Bolloré. Hein. Donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle les juifs marans. Hein. Donc, Vincent Bolloré, c'est un juif hein, par sa grand-mère, hein, qui s'appelle Nicole Goldschmidt. Hein. Bolloré, c'est un juif. Hein. Par contre, on dit qu'il est catholique, il a la religion catholique, mais au fond de lui, il est juif. Hein. Vous vous rappelez aussi du cardinal Jean-Marie Lustiger, hein, le cardinal de Paris. Hein. Donc, il était catholique, hein, mais pourtant, il s'est fait enterrer selon les rites juifs. Vous voyez? Donc, finalement, au fond de lui, il n'était pas si catholique que ça. Donc voilà, bon, moi je crains que Zemmour fasse de ce qu'on appelle l'attaque que lui-même il dénonce. Hein. Bon, j'espère pas pour notre pays. Hein. En revanche, je ne l'ai jamais entendu dénoncer les députés israéliens qui sont proches du régime de Netanyahou, qui sont députés à l'Assemblée nationale française et qui votent les lois françaises. Ça, il ne l'a jamais dénoncé. Hein. Donc, il faut lui reconnaître quand même, effectivement, c'est un intellectuel brillant, ça on peut pas le lui enlever, et qui sait débattre, qui connaît souvent les sujets, pas tous les sujets, hein, parce que je l'avais entendu dire une fois que les consulats français autorisaient les mariages mixtes. Ça, c'est faux. Hein. Donc, si quelqu'un se marie en Afrique et que le consulat s'aperçoit qu'il a comment s'appelle la part du mariage mixte, la polygamie, il avait dit que le consulat français autorisait la polygamie. C'est faux. Hein. Parce que si quelqu'un se marie en Afrique et que dans un pays où on pratique la polygamie, et si le consulat s'en aperçoit, il ne regarde même pas votre dossier, hein, il le rejette tout de suite. Donc, quand on dit que le consulat français accepte la polygamie, c'est faux. Hein. Donc, ça, ce n'est pas exact. Donc,
Donc, effectivement, donc, Zemmour, moi je veux bien. C'est vrai que c'est comme je dis tout à l'heure, c'est un intellectuel brillant. On ne peut pas le lui enlever. Il a écrit des livres intéressants. Donc, j'ai lu hein, le Suicide français, ainsi que le Destin français. Mais comme je dis, je crains qu'il fasse de la taquilla, quoi, qu'il fasse croire aux gens qu'il est pour les catholiques, alors qu'au fond de lui, il n'est pas catholique. Hein. Vous voyez, donc qu'il soumette encore plus la France à Israël. Donc c'est ça la grosse crainte, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ben, s'il y a d'autres choses, je vous le redirai. Et à la prochaine. Merci beaucoup.